La prochaine catégorie d'opérateurs qu'on va voir, c'est les opérateurs éléments. Donc, élément, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que tu as une requête un peu comme ça ici, puis tu sais que la requête, elle te retourne des résultats. Puis toi, tu veux juste obtenir le premier résultat de cette requête-là. Fait que tu pourrais utiliser l'opérateur first, par exemple, à la fin pour dire je veux obtenir le premier. Un last, ben, c'est que ça va te retourner le dernier. Fait que principe, là, first last. Et le single, lui, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ta requête, tu sais qu'elle est supposée de te retourner un seul élément. Donc avec le single, c'est que ça va te retourner cet élément-là. Le first et le last vont te retourner des exceptions. Fait que ça va vraiment te arrêter l'exécution de l'application si ta requête a te retourné rien. Parce qu'il n'est pas capable de te retourner le premier ou il n'est pas capable de te retourner le dernier parce qu'il n'y avait juste rien comme résultat. Alors que la version hors défaut de chacun des deux, va te retourner va pas lancer une exception, mais va plutôt mettre nul à la place comme résultat. Le single, à peu près le même principe. Si il y a plus qu'un résultat, okay, il lance une exception. Fait que si par exemple, tu, tu ta requête, qui est le morceau qui est avant le single, il te retournait trois résultats et exception. Si ça te retourne zéro résultat, exception. Il faut absolument qu'il y en ait un seul. Fait que single, il s'attend à ce qu'il y en ait un. Le hors défaut, ben, c'est qu'il va te mettre un nul également si ça ne marche pas. Donc, on va aller en faire quelques-uns ensemble, juste pour s'amuser. Donc, on va regarder les exemples. Demo first, lui, c'est qu'on va obtenir le jeu de Zelda le plus récent, puis on va l'afficher. Démo last, qu'on va montrer le jeu de Zelda le moins récent. Puis démo single, c'est que je veux afficher le jeu Zelda Breath of the Wild, puis je sais qu'il y en a juste un. Donc, on va laisser les faire ensemble. Donc, là, je suis dans le cas de démo élément contrôleur. Ici, je pourrais me faire, par exemple, une requête données sur base de données sur les jeux. C'est les jeux que je vais avoir. J'en veux juste un, par exemple. Fait que je vais mettre ma condition, je vais mettre mon where. Je vais dire, je veux les jeux que le nom du jeu. Fait que nom du jeu, c'est une propriété des jeux modèles. Je vais vérifier est-ce qu'il contient la chaîne de caractères Zelda. Fait que comme ça va me limiter les jeux. Je veux juste savoir celle qu'il y a le nom Zelda. Fait que là, j'ai pas tous les jeux de la nuit des temps. Là, j'en ai juste quelques-uns. C'était long à faire. Donc, quand même, ça limiterait à peut-être une dizaine de jeux. Là, je vais utiliser un order by descending pour les mettre en fonction de la date de parution. Fait comme ça, le jeu le plus récent va être en haut. Puis le jeu le plus vieux va apparaître en bas dans mon résultat. Fait que si par exemple il y avait 10 jeux, mais Zelda Breath of the Wild, non, c'est Zelda, celui sur un île avec un coco, qui vient de sortir, il va être en haut. Bon, je vais arrêter de parler de Zelda. Et là, maintenant qu'ils sont dans l'ordre de parution, du plus récent au plus vieux, ben je peux utiliser un first pour dire OK, je veux juste savoir le premier résultat. Si tu regardes maintenant, quand je mets ma souris sur données, c'est pas une énumération de données. Là, c'est vraiment juste. C'est pas une énumération de jeu modèle. Là, c'est vraiment juste un objet jeu modèle. Versus si j'avais pas ça. Là, ça va donner un I order red enumeration qui est une énumération de jeu modèle. Fait que on voit que j'ai vraiment un seul objet. J'ai un seul élément quand j'utilise un first. Là, il me reste juste à l'afficher. Fait que là, je pourrais utiliser la vue jeu affiché, puis y passer ma donnée. Là, j'ai juste un seul, c'est un jeu modèle, puis ça va s'afficher. On va faire la même chose, mais pour le suivant, le moins récent. Essayez de le faire, tu sais, sans... Moi, je copie-colle, là, mais vous pouvez essayer de le faire. Ça, je vais enlever ça. Fait que, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Ben, juste ici, je pourrais mettre un last. Ce serait la solution. Fait que là, je voudrais avoir le dernier.
Passant, j'aurais pu l'écrire les deux de manière différente. T'as plein de manières d'écrire des requêtes, ben pas plein de manières, mais par exemple ici à la place d'un order by descending, j'aurais pu mettre juste un order, puis ici mettre un last. Ça aurait revenu order by, puis order by, puis un last. Ça, c'est la même chose que ça. Juste que dans un cas, j'ai trié dans l'ordre ascendant, l'autre dans le cas descendant, mais ça me permettrait d'obtenir le même résultat, obtenir le jeu du Zelda le plus récent, ou aussi le moins récent. Bon. La prochaine chose que je vais faire, c'est je vais obtenir le jeu Zelda Breath of the Wild. Fait que je vais me faire une variable donnée. Je vais dire c'est sur ma base de données les jeux. Je vais appliquer un where pour dire qu'il faut que mon jeu, le nom du jeu, contient. Je pourrais juste marquer Breath of the Wild. Comme ça ici. Par la suite, qu'est-ce qui me manque? J'ai une parenthèse de trop. Ah ouais, je peux mettre un single pour dire, ben ça devrait juste avec ce where là, je devrais avoir un seul résultat. Fait que je mets un single. Puis là, je vais avoir mon jeu modèle. Je vais être capable de l'afficher. Jeu affiché donné. Bon. On va essayer de l'exécuter. On va se rendre compte d'un petit problème éventuellement. Mais les deux premiers vont bien marcher. Bon. J'ai une petite erreur, ce sera pas long. Donc, ok. Ici, je vais aller voir first. Oui, ça a bien marché. Link Awakening. Lui, c'est le moins récent que j'avais. Et single. Oh, ça crash. Yeah, content. Pourquoi ça crash? Il dit la séquence contient plus qu'un élément. Puis single s'attend à ce qu'il y ait un seul élément. Mais pourtant, Breath of the Wild, je me dis c'est un jeu qui existe juste une fois. Fait que je vais faire un copier-coller. Je vais aller dans la base de données, puis je vais faire un CTRL F. Puis je vais rechercher où est-ce qu'il apparaît pour le fun. Il apparaît ici, une fois, Breath of the Wild, sur la console 2. Et il apparaît également, une autre fois. Mais en fait, puis il apparaît sur la console 1. Fait qu'en fait, ce jeu-là, il est sorti deux fois, sur deux consoles différentes avec le même nom. Fait que là, c'était peut-être pas assez comme contrainte de dire juste le jeu Zelda Breath of the Wild. Peut-être que dans mon cas, j'aurais voulu spécifier la console. Parce que je sais qu'il est sorti sur la Switch et sur la Wii U. Fait que je pourrais mettre un et puis dire ok, il faut qu'il contienne le nom, il faut qu'il contienne ça, mais également il faut que la console ce soit Nintendo Switch. Là, si je la relance, ça va marcher comme il faut parce que là, je vais juste avoir un seul résultat dans ma séquence, j'en aurai pas deux. Fait que le single va pouvoir s'exécuter. En passant, très souvent, quand tu utilises un single, c'est que ta condition dans ton where fait en sorte qu'il y a un seul résultat possible. Donc, les clés primaires, par exemple, des numéros de jeu, ce serait une bonne utilité. Ce serait un bon exemple. Parce que c'est un numéro de jeu. Okay? Les numéros qui sont ici, c'est unique. Si on s'imagine que c'est des tables en arrière, c'est unique. Des contraintes d'unicité aussi. Si tu utilises une contrainte d'unicité, mais tu es sûr que tu auras un seul résultat possible, fait que ton single va bien marcher. Donc, c'est tout pour cet exemple-ci. Fait qu'on va passer à une nouvelle catégorie d'opérateurs.